Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Better Study. Mon nom est Nicolas Gouma, je suis titulaire d'un diplôme fédéral d'expert en finance et controlling, ainsi que d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Aujourd'hui, nous allons ensemble corriger l'examen 2015, l'étude de cas. Une étude de cas, ce n'est rien d'autre que toutes les matières qui ont déjà été abordées et qui ont été vues durant le brevet, mais qui sont réunies en un seul examen de 2 heures. En l'occurrence, pour cet examen 2015, nous avons 6 thèmes différents. Le premier, c'est l'organisation, protection et sécurité des données. Ça, c'est un thème qui n'apparaît pas très souvent, à vrai dire. Deuxième point, ce sont les SwissGap RPC. Ça, c'est assez récurrent dans les études de cas. 30 points en jeu. Et si on fait le lien avec les minutes, on peut estimer que c'est à peu près 36 minutes. Et ensuite, un court exercice d'analyse des tableaux de flux de trésorerie. 9 points, à peu près 11 minutes. De la TVA et des impôts directs, 25 points, 30 minutes. On aura encore un calcul d'investissement, 8 points pour environ 9 minutes, ainsi que des assurances sociales, un petit peu plus long cette fois, 17 points pour 11 minutes. Donc la difficulté de faire cette étude de cas, c'est de passer d'un sujet à l'autre. Il faut avoir, bien sûr, ils seront à disposition, mais toutes les lois, intellectuellement, c'est pas facile de passer, par exemple, à des SwissGap, à de la TVA, à des assurances sociales, à de l'organisation, etc. Donc là, il faut aller assez vite, et quelque part, il faut faire son shopping. Il ne faut pas hésiter, si on n'arrive pas à répondre à une question, passer à la suivante, passer à l'exercice suivant, essayer de vraiment chercher les points. Le retour que l'on a de la part de certains participants, c'est que vraiment, c'est le temps qui joue pas en la faveur des participants. Nous commençons par la première page où il y a des indications générales. Ici, on nous donne un petit peu les choses auxquelles il faut faire attention. On nous dit les règles, on nous donne les règles d'arrondi. Donc, soit c'est au nombre entier ou abrégé, ça dépend aussi de ce qu'on nous donne précisément dans les différentes questions. Alors, on nous dit qu'il faut être, nos calculs doivent être présentés de manière claire, compréhensible. Ben, ça, c'est logique. Si vous voulez gagner des points, il faut que le correcteur puisse trouver d'où viennent les chiffres que vous affichez. Il y a ensuite une table des valeurs qui se trouve à la dernière page. Ce sera pour les calculs d'investissement ou d'éventuelles valorisations en SwissGap RPC. Et ensuite, moi, je passe en principe assez rapidement sur l'orientation générale. On nous dit que c'est Planzer Transport, donc la compagnie de transport, de camions, siège à de l'Epicon, etc. 2 implantations, bon, capital action, 20 millions, 20 000 actions. À mon avis, pas énormément d'informations, si ce n'est maintenant par rapport à l'organigramme qui, lui, vous sera utile pour résoudre la première question. Problème numéro 2, c'est un transfert du bouclement code des obligations vers les SwissGap RPC, 30 points, donc une des grosses parties de cette étude de cas. On nous dit que les propriétaires veulent favoriser une expansion de Planzer, donc ils veulent rentrer sur le segment secondaire de la bourse suisse et puis ils veulent rendre 40% de leurs actions publiques. La cotation donc des actions Planzer, un bouclement officiel selon SwissGap, doit être établie. Donc la première fois, ça sera pour l'exercice 2014. Et on est engagé en tant que qualité de conseiller ou de conseillère externe. Et puis on doit élaborer, à partir du bouclement définitif 2014, au moyen du tableau de transfert ci-dessous, c'est le fichier le tableau qui est vraiment inscrit là, on doit établir ce bouclement RPC. On nous demande, donc dans le travail demandé, inscrivez les différences d'évaluation. Donc il y aura des ajustements à faire. On voit ici au niveau de ce tableau, il y a déjà des petites lignes. Ça, il faudra donc bien sûr pas toucher. Mais il y a des espaces vides et il y aura des valorisations qui sont selon CO, qui sont avec éventuellement des réserves latentes ou comme ça, qui devront, elles, ces valeurs, être selon les valeurs économiques. Donc, pour avoir un bilan qui corresponde aux normes SwissGap RPC. On a donc ce bilan qui est en kilo francs. On va passer maintenant voir le compte de résultat. Compte de résultat un peu présenté différemment puisqu'on commence par des charges. Bon, soit, pas un problème en soi. Et ensuite, on a en dessous des produits nets. On a une première question ici qui concerne la valorisation de créances résultant de livraison de prestations et déduction sur produits. Donc on nous dit que sur des valeurs expérimentales, un correctif valeur forfaitaire 2%, il est économiquement adéquat. Ça veut dire
C'est selon la norme RPC, 2%, c'est ce qu'il faudrait appliquer. Qu'est-ce qu'on applique au niveau du CO maintenant? Alors, selon le CO, la correction de valeur des créances ont été augmentées de 120 fin 2014.